Bonjour, je suis en direct et j'avais envie de faire cette petite vidéo sur la perte de la voix. J'ai de la compagnie pour faire ma petite vidéo ici. C'est Mia. Mia me porte un amour-haine parce que elle vient toujours proche, très proche. Et quand je viens pour la prendre, souvent, elle s'en va. Quelquefois, elle reste, mais la plupart du temps, elle n'aime pas ça, finalement. Donc, j'avais envie de faire une vidéo sur la perte de la voix. Mais pas la perte de voix comme on a quand on a une extinction de la voix, là. Pas ce genre de perte de voix-là. La perte de la voix, lorsque tout conspire à arrêter le flux aussi de notre expression. Et l'expression de soi, c'est ça qui permet la guérison aussi spirituelle. Parce que l'esprit est en connexion avec la voix. Et la voix, lorsqu'on aiguise l'esprit, il faut utiliser la voix. La voix s'utilise avec un vocabulaire, la voix s'utilise avec des mots, avec une vibration, avec une tonalité de la voix aussi. Et lorsque l'on perd la voix, donc, on perd aussi les capacités cognitives qui nous sont données. Et c'est en ça que la parole créative, c'est un outil très important pour aiguiser son esprit et pour retrouver la conscience de soi et retrouver aussi la connexion à son intelligence. Et dans quel contexte qu'on peut perdre la voix? Je peux utiliser l'expérience que j'ai vécue de perte de la voix. Et c'est assez surprenant de perdre la voix. Parce qu'à l'intérieur de soi, il y a une tension immense, une angoisse immense. Et que dans l'entourage, c'est pas possible de communiquer cette perte-là. Parce que justement, la perte est là, elle est déjà là. Et c'est étonnant comment ça se présente. Parce qu'à un moment donné, j'ai essayé de dire quelque chose à quelqu'un, je me souviens, j'essayais d'utiliser ma voix pour parler, pour dire quelque chose, et les mots ne pouvaient pas sortir. Les mots étaient bloqués. Comme si on m'avait censuré, comme si on avait mis quelque chose et il n'y avait pas d'expression possible. Et c'était étonnant de la façon que ça se présentait. Alors, la perte de la voix, c'est quelque chose qui est... Je pense que si moi j'ai perdu la voix, beaucoup de personnes ont perdu la voix, surtout durant les 4 dernières années où est-ce qu'on nous masque. Ce n'est pas pour rien qu'on nous masque. Et là, encore une fois, on va utiliser le mot complotisme pour nommer quelque chose qui est réel dans notre expérience humaine, mais qui ne peut pas être dit. Parce que la réalité, le réel, est difficile à vivre. Parce que tout a été faussé, tout a été diffracté. Donc, lorsqu'on arrive face au réel et on essaie de communiquer le réel, la lumière est trop intense, la lumière est trop importante. Et c'est là qu'il y a la perte de la voix. Parce que lorsque l'on utilise la voix pour exprimer quelque chose et
que cela n'est pas possible, donc on reste dans les ténèbres à quelque part. Il y a quelque chose qui ne peut pas émerger à la lumière. Donc, le réel de soi ne peut pas émerger. Et c'est en cela que l'observation de soi est importante. Et en lien avec ça, j'ai fait un rêve cette nuit. Et mon rêve, il était étonnant, puis j'ai eu de la misère à le décoder parce qu'il y avait beaucoup d'éléments dedans. Et je me suis dit: «Pourquoi tous ces éléments-là?» Moi, j'ai ma mère qui est au CHSLD, pour une maladie cognitive et ça, c'est plus que la perte de voix, c'est la perte totale dans l'abîme. Heu, les gens qui sont là et qui sont en perte cognitive, non seulement ont perdu la voix, mais ont perdu l'usage de tout leur corps, de tous les corps, autant le corps physique, le corps psychique, le corps spirituel et c'est l'abîme total, c'est la prise d'otage ultime à quelque part, parce que le corps est pris en otage, l'âme est pris en otage, l'esprit, tout est pris. Et je rêvais à ma mère tuait dans le rêve Kamala Harris. C'est drôle hein, parce que c'est un personnage public. Et dans le rêve, je devais dénoncer ma mère à la reine Romana. Donc, il y avait vraiment une dualité qui était là. Et je ne pouvais pas dénoncer ma mère en raison de ma trop grande culpabilité. Parce que je devais allégeance à ma mère. Et là, je devais changer d'allégeance. Donc, je devais changer mon allégeance pour la reine Romana. Donc, dénoncer ma mère à la reine Romana, c'est comme changer d'allégeance. Et j'étais incapable de le faire. Donc, j'avais perdu la voix face à ma propre culpabilité, face à la coupure de la matrice. Parce que ma mère représente la matrice familiale à quelque part. Et à travers ce rêve-là, donc, je me suis réveillée et j'ai dit: «Mon Dieu, c'est vrai, ça va tout ça me ramener à la perte de la voix que j'ai expérimentée autrefois et comment cela peut être souffrant, comment que cela est abyssal et comment que cela est ténébreux. C'est un ténèbre, c'est une lourdeur incroyable et c'est une prise d'otage parce que la prise d'otage est vraiment au niveau de l'âme. C'est la prise d'otage par l'intelligence artificielle, donc les forces qui tiennent la personne dans l'abîme, dans la noirceur d'elle-même. Donc, elle ne peut même pas exprimer sa souffrance parce qu'il n'y a pas les mots pour le dire, il n'y a pas l'environnement pour le dire, il n'y a pas un contexte non plus pour pouvoir euh, se délivrer de ces chaînes-là. Parce que ce sont des chaînes invisibles. Donc, il y a comme une prise dans la noirceur qui est là et la personne ne peut pas émerger. On ne peut pas émerger lorsque la voix est perdue. C'est vraiment abyssal et on devient vraiment une nourriture pour les entités de l'astral qui sont vraiment la prise d'otage de l'humanité. Donc, c'est en cela que la prise d'otage est souvent exprimée par la perte de la voix. Et lorsque je fais une vidéo, lorsque je viens vous parler, lorsque je parle de certaines choses, j'utilise à quelque part ma voix, mon expression, et pour moi, c'est une action de libération de cela. Et en cela, lorsque on utilise la voix va aiguiser l'esprit, va permettre la mise en contact avec son intelligence, la mise en contact avec sa cognition, avec sa propre conscience de soi. Et c'est en cela que c'est extrêmement important. Et pourquoi la perte de la voix peut arriver?
Je l'ai identifié dans mon expérience en étant une dualité qui était là, parce que ça vient de très loin, ça vient de l'enfance, de l'environnement de l'enfance. Parce qu'il y a des personnes qui étaient autour et il y avait une charge électrique par rapport aux frères, aux parents, aux amis. Lorsqu'on aime, lorsqu'il y a un attachement et lorsqu'il y a un attachement envers des personnes et que quelquefois il y a une expression qui semblerait de l'amour ou de l'affection envers l'autre personne, mais quelquefois cette affection-là va se détourner, va devenir violence. À ce moment-là, l'expérience est que tu ne peux pas tout dire parce que tu peux, éveiller la violence de l'autre et c'est pas ce qui est souhaitable. Tu veux éveiller la bienveillance de l'autre. Donc l'altérité, en ce sens, est une expérience propre à chaque personne et si l'altérité a toujours été bienveillante, ben tant mieux, donc le monde sera bienveillant. Mais lorsque l'altérité a été expérimentée de façon duelle, c'est-à-dire que quelquefois il y avait attachement, affection, amour et quelquefois il y avait violence et déchéance aussi et que, heu, le reflet reçu de par l'expérience interne, c'est que je dois me taire pour ne pas éveiller la violence de l'autre. Alors, à ce moment-là, il devient difficile d'être soi, de se connecter à qui l'on est vraiment parce que qui l'on est vraiment doit être maintenu dans la noirceur pour ne pas abîmer l'extérieur. Donc la diffraction, elle vient de cette manière-là aussi et c'est vraiment insinueux et c'est vraiment difficile de la débusquer à ce niveau-là. Et j'avais envie de faire une vidéo sur la perte de la voix parce que la perte de la voix implique vraiment quelque chose à l'intérieur qui vient chercher euh, ce qu'on est vraiment en profondeur. Parce que ce qui veut s'exprimer, c'est toujours soi. C'est toujours la conscience que l'on est à l'intérieur. Et lorsque la conscience que l'on est pris dans sa boîte, c'est comme si que, un peu comme Aladdin dans son qui pris dans son chose, là, dans son verre, dans son dans sa patente. Donc, on ne peut pas juste frotter le vase puis que la conscience va sortir. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Quand la conscience est prise au piège, elle est prise au piège. Donc, elle est diffractée. Elle est dans l'astral et c'est là qu'on devient une nourriture pour les entités. Et c'est là que la maladie arrive, que ce soit la maladie mentale, psychique ou la maladie physique également, puisque la source est la même. Donc, euh, de là l'importance de connecter avec l'essence de qui l'on est et de créer un environnement propice à l'expression de soi. Et que l'expression de soi ne va pas contribuer à créer les violences, à créer la toxicité autour. Donc, euh, de mon expérience, je me suis extraite de beaucoup de milieux qui devenaient toxiques pour moi parce que je ne pouvais pas parler, j'avais perdu la voix et si je parlais, cela était dangereux pour moi. Donc, on me disait que moi, j'étais dangereuse, mais c'est le milieu qui était dangereux pour moi. Donc, l'inversion était de cette manière-là et c'est très subtil et c'est quelque chose qui est senti à l'intérieur. On le sait quand on peut parler, on le sait quand on ne peut pas parler. Donc, de là, l'acte de libération, d'utiliser la parole pour l'acte de libération. Je me dis que tous les humains devraient avoir une chaîne YouTube pour s'exprimer, pour s'expanser. Peu importe si cela est écouté, si cela est apprécié, si cela est populaire ou non, ce n'est pas le but. Le but est l'acte d'exprimer, l'acte d'expression et ne pas attendre que la parole vienne être cherchée de l'extérieur. Donc, je pourrais attendre à quelque part toute ma vie que la société me donne le micro, que la société vienne me dire parle, toi, toi parle.
c'est pas comme ça que ça fonctionne. Il y a des gens qui parlent dans la société, il y a des gens qui sont mis là, mais eux sont exposés à d'autres types de, ce que je pourrais dire, d'autres types de chaînes. Il y a d'autres types de prisons. Chaque personne a sa propre prison intérieure et c'est cela qu'il faut casser aujourd'hui, c'est la forme qu'il faut casser et cela vient de la conscience, vient de l'intérieur. Et en ce sens, c'est très important de conscientiser intérieurement qui l'on est, de connecter avec sa vibration, avec sa propre intelligence et ensuite de pouvoir expanser cette vibration, expanser l'intelligence d'une façon ou d'une autre, que ce soit par l'acte de parole ou cela peut être public, mais cela peut être aussi à l'intérieur de relations qui sont saines à ce niveau-là. Et c'est dans ce sens-là que je veux faire le conseil de sage, puisque le sage, qu'est-ce qui vient du sage? Le sage a expérimenté l'abîme, a expérimenté la perte de la parole. Et le sage est l'envers de la folie. La sagesse est l'envers de la folie. Donc, lorsque quelqu'un expérimente la folie, donc il y a un potentiel de sagesse parce qu'il y a diffraction, parce que la personne, si elle marche dans sa propre réparation en connectant avec sa propre conscience, elle peut arriver à la sagesse. Donc, la phrase qui nous dit ce qui ne te tue pas te rend plus fort, c'est en ce sens-là que la sagesse arrive. Et aussi, l'image que j'avais, c'est dans le film Le Seigneur des Anneaux, quand Gandalf le Gris tombe dans le gouffre avec le monstre des ténèbres et se débat et que tous ses amis pensent qu'il est mort, qu'il est fini. Donc, lui, il a perdu non seulement la vie, mais la parole pendant qu'il était dans l'abîme avec les ténèbres pour se débattre. Et quand il en ressort, il ressort Gandalf le blanc et ses pouvoirs sont multipliés. Donc, en cela, c'est le voyage initiatique de voir les ténèbres et d'expérimenter les ténèbres pour les amener à la lumière par la suite. Donc voilà, c'était sur la perte de la voix que je voulais faire cette vidéo aujourd'hui parce que c'est très important l'expansion de cela pour la libération et casser les chaînes de l'astral. Et en cela, je vous souhaite une excellente journée. Si vous avez des commentaires, si vous avez des expériences que vous voulez me partager, ça me ferait très plaisir de vous entendre. Vous pouvez me contacter par mon site internet aussi et par en commentaire ici si vous le souhaitez. Et je reviendrai bientôt. Bonne journée.